Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la démarche à adopter face à un client mécontent. Un client a laissé un avis négatif à l'encontre de votre entreprise, mais vous ne saviez pas comment réagir. Rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs clés pour mieux gérer l'insatisfaction de votre client. Votre client insatisfait partira plus serein grâce aux conseils que je vous donnerai dans cette vidéo. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour mieux développer ce sujet, la vidéo va se dérouler en deux grandes parties. Dans la première partie, nous allons voir pourquoi faut-il répondre à un client insatisfait. Quelle question? Et dans la deuxième partie, comment répondre face à un client mécontent. Mais avant de développer ces deux thèmes, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en appuyant sur la cloche pour ne plus rater aucune de mes publications. La première partie, pourquoi faut-il répondre à un client insatisfait? Il y a deux grandes raisons à cela. La première raison, pour ne pas laisser une mauvaise image de votre entreprise sur le web. Vous savez, les avis négatifs se répandent beaucoup plus rapidement que les avis positifs. Ainsi, ne pas réagir face à un client mécontent, vous risquez de ternir l'image de votre entreprise. La deuxième raison, c'est tout simplement pour rassurer vos clients futurs. Ces derniers sont enclins à se tourner vers les entreprises perçues positivement. De la même manière, un client ayant eu une expérience qu'il juge à tort ou à raison négative doit être rassuré. Lui montrer l'intérêt lui prouve qu'il peut avoir confiance en vous pour une naissance future. Ceci permet tout simplement à tisser le lien avec le client. Voyez, à tisser le lien avec le client. Car ne pas répondre à des avis négatifs, c'est déjà répondre. La meilleure attitude adoptée serait de ne pas répondre. Mais faire le triste par agacement ou par mépris peut être destructeur à long terme pour votre entreprise. Mépriser les réclamations des clients peuvent être destructeurs à long terme pour votre entreprise. D'une part, ne pas répondre envoie un signal fort au client que son avis ne compte pas, n'a pas d'importance. En effet, vous n'accordez toujours pas d'importance à votre client qui vient déjà de voir une mauvaise aventure avec votre entreprise et son insatisfaction fera que grandir. Ne pas répondre à un client, cela entraîne une augmentation de son insatisfaction, une frustration. C'est vraiment dommage. Et d'autre part, il faut comprendre, sur l'internet, tout se voit, tout se partage entre amis et entre réseaux. Les réseaux sociaux sont un téléphone, un tweet, c'est plus puissant. Par conséquent, les autres clients potentiels sont témoins de votre action. Ils peuvent avoir une mauvaise image de votre entreprise en voyant votre inaction face aux avis négatifs. Un avis négatif peut s'amplifier. Le monde d'aujourd'hui est rapide, hyper connecté. Un téléphone, un tweet, la réputation de votre entreprise peut basculer à des fractions de secondes. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, chaque client possède un réel pouvoir de nuisance, que cela soit via Twitter ou Facebook ou d'autres vecteurs. Un avis négatif se propage rapidement. Une situation bénigne de départ peut prendre des proportions importantes. Il suffit qu'un client poste des commentaires négatifs
sur l'un de vos produits ou services, cela peut prendre des proportions importantes sur les réseaux sociaux avec l'avènement des hashtags aujourd'hui. Donc, la réputation de votre entreprise peut prendre un réel coup, peut avoir une réputation ternie. C'est pourquoi cette première partie avait pour objectif d'attirer votre attention sur le pourquoi et sur l'importance qu'on doit répondre à un client insatisfait. C'est la première grande partie. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment répondre face à un client insatisfait. La première clé pour répondre face à un client mécontent, c'est de modifier votre façon de penser. Lorsque le client vous contacte, que ce soit par téléphone, par email ou sur les réseaux sociaux, essayez toujours de vous mettre à sa place. C'est très important de se mettre à la place d'une personne qui est mécontente, qui est frustrée. Je sais, c'est une pratique pas toujours simple, mais nécessaire pour comprendre le ressenti du client qui est mécontent, qui est insatisfait. Le client a payé un service ou un produit, il n'en est pas satisfait. Ça arrive à tout le monde. C'est tout à fait normal qu'il fasse des réclamations, qu'il s'énerve. Il a payé, il a investi son argent par rapport à quelque chose et il n'en est pas content. Il est tout à fait normal qu'il s'énerve. Votre essence à ce moment-là est très important. Ça peut ne pas toujours aboutir à des solutions, mais si le client se sent considéré et attendu, il en viendra à se calmer. Toute l'importance donc d'être dans l'empathie. D'être dans l'empathie, de se mettre dans la peau du client qui est mécontent. Votre ego personnel doit être mis de côté. Un ton posé et calme et de rigueur. Face à un client qui est déjà mécontent, qui est énervé, il faut avoir un ton posé, calme, l'écouter et se mettre à sa place. C'est la première clé pour répondre à un client mécontent. La deuxième clé pour répondre face à un client mécontent, c'est de l'écouter. En premier lieu, la démarche, c'est de s'ouvrir au client, vraiment de s'ouvrir au client. Vous savez, la première réaction d'un bon homme d'entreprise en cas d'avis négatif, en cas de réclamation, c'est d'être sur la défensive. C'est vraiment dommage. Ce n'est pas la meilleure approche à adopter. Au contraire, c'est d'écouter votre client. C'est un ensemble de petites choses qui peut faire la différence, D'abord, quand le client parle, ne lui coupez pas la parole. Laisse-lui le temps d'expliquer et essayez de comprendre la source de son mécontentement. C'est vraiment important. En agissant ainsi de manière optimiste et ouverte, vous transformerez ces obstacles en opportunités. En d'autres termes, les réclamations clients ont toutefois un fond de vérité et sont une riche mine d'informations pour vous améliorer. En prenant en compte les réclamations des clients, cela vous permet d'avoir un regard extérieur sur vos produits, sur vos services et d'améliorer la qualité de vos services et de vos produits. C'est la deuxième clé pour répondre à un client mécontent. Une fois que vous avez écouté le client et vous avez identifié la source de son mécontentement, il faut faire preuve de compassion. C'est là la troisième clé. Faire preuve de compassion. C'est très important face à un client mécontent. La démarche adoptée, c'est de se mettre à la place du client. Il est probable que ce ne soit le premier client à se plaindre pour tel ou tel élément. Néanmoins, le problème concerne cet individu. Il faut donc être patient, reformuler sa demande et être certain de ne rien omettre. Présentez-lui vos excuses. C'est nécessaire. Votre situation est certes inconfortable, mais si le client prend du temps pour vous contacter, ce n'est pas pour ne rien. Il faut donc prendre du temps pour le client, faire preuve d'attention, je vous assure, son mécontentement disparaîtra. C'est la troisième clé, faire preuve de compassion. La quatrième clé, c'est d'adapter votre façon de parler à votre client. Néanmoins,
Tous les clients ne se ressemblent pas. Il existe des clients agressifs et procédureux et d'autres plus calmes. C'est la raison pour laquelle vous devez adapter votre façon de parler à votre client. Pour les clients froids et procéduraux, le mieux, c'est de ne pas s'éterniser sur leurs réclamations et de les corriger le plus vite que possible. D'autres sont opportunistes qui cessent tout simplement à abuser du service clientèle, du service client en obtenant plus que leurs dommages. Dans ces cas de figure, demandez la preuve de leurs problèmes et de les dédommager qu'à la hauteur de celle-ci. Ensuite, le client affectif qu'il cesse à voir s'il est important. Dans ces cas de figure, aller dans son sens et il fait un geste commercial. Le plus généralement, ce sont des bons clients. Enfin, le client sincère et factuel. Lui, il cesse tout simplement à vous prendre conscience d'un réel problème qui existe. Dans ces cas de figure, prenez note et faites comme le président fait un geste commercial. C'est très important. Connaître le type de client vous permet d'adapter vos solutions face à ces réclamations et de corriger leur mécontentement. C'est la quatrième partie, quatrième clé, adapter votre façon de parler à votre client. La dernière clé pour répondre face à un client mécontent, c'est d'identifier rapidement le problème. Une fois que vous avez écouté le client, vous avez laissé parler, ensuite, il faut identifier le problème. Posez-vous cette question suivante. Le problème provient-il de l'un de vos produits ou est-il lié à un retard de livraison, au comportement de l'un de vos salariés? C'est très important d'identifier, de proscrire le problème. Mais faites attention, les clients ont tendance à aller dans les approximations, dans l'exagération. Il faut identifier le vrai du faux, toutefois en restant dans l'empathie. C'est très important. Cela va vous permettre d'adapter la solution. L'identification de la cause racine va vous permettre de résoudre ce problème et d'améliorer votre service. Une fois que le problème est identifié, il faut proposer une solution adaptée et informer le client dans les 48 heures de la solution proposée. C'est vraiment important. Pour résumer cette vidéo, nous avons vu l'importance de pourquoi répondre à un client. Nous avons deux facteurs. Ça peut causer une mauvaise image, ça peut tenir la réputation de votre entreprise. Et en deux, pour rassurer vos futurs clients. Et en trois, nous avons vu les 5 clés vous permettant de répondre à un client mécontent. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo. On se retrouve dans la barre de commentaires. Merci.